Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo pour tenter d'expliquer ce que le programme Manger en pleine conscience a changé pour moi. Je vais donc vous parler un peu de moi plutôt que de vous donner des explications sur le programme en lui-même que vous pouvez trouver relativement facilement. Et surtout pour quelle raison, quand j'ai découvert ce programme, je m'y suis accrochée, car c'était ma dernière chance. Ma dernière chance pour essayer de mettre fin à des années de souffrance. Je dis bien ma dernière chance. Car oui, j'avais tout essayé, je pense tous les régimes possibles et imaginables depuis, un peu plus de 30 ans à peu près, hein. Avec des moments de joie, mais surtout des grands moments de déception, des grands moments de profonde souffrance lorsque, bah, tu reprends tous les kilos que tu as perdus au prix d'énormes efforts, aussi bien, financiers que des efforts sur, toi-même, hein, des privations, des frustrations, des difficultés et surtout, beaucoup de souffrance parce que tu reprends les kilos perdus et tu en reprends souvent même plus. Alors au-delà des apparences physiques, de ce fameux effet yo-yo, hein, que tout le monde voit, que tu vois dans ta glace, que tu vois dans tes vêtements, il y a autre chose. Il y a une souffrance mentale qui s'installe, une souffrance émotionnelle. Ces souffrances-là, quasiment personne ne les voit. Mais elles font, je pense, encore plus de dégâts que la souffrance, physique, que l'apparence en fait. Lorsque tu as ces problèmes de poids, tu entends les gens parler autour de toi. Alors, les gens te critiquent, ça, voilà, des critiques, des paroles, compliquées, difficiles à entendre, il y en a eu beaucoup. Il y a aussi des phrases que alors, les personnes qui les prononcent, peut-être qu'au départ, elles les prononcent pour te faire réagir parce qu'elles pensent que tu as besoin d'un coup de pouce, que tu as besoin d'un déclic, enfin, voilà, quelque chose qui ferait que, enfin, tu prendrais soin de toi, enfin, tu ferais ce qu'il faut. Donc ces phrases que j'ai appelées, des phrases, dévastatrices ou des phrases assassines, chacun, peut lui attribuer le nom qui lui convient le mieux. Toutes ces phrases, au bout d'un moment, elles te font prendre conscience, enfin elles te font croire plutôt, elles te font pas prendre conscience, elles te font croire que tu n'es, en fin de compte, absolument pas capable de t'occuper de toi. Parce que de quelque chose qui est banal, essentiel à la vie, c'est-à-dire manger et boire, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu un véritable problème, un problème que tu arrives pas à régler. On s'est dit: «Mais mon Dieu, elle est pas capable de simplement manger et boire ce qu'il faut». Et donc ces phrases, eh bien, au bout d'un moment, tu finis par les croire et tu te dis: «Bah oui, quoi, je suis pas capable de m'occuper de moi, je ne suis pas capable». Alors moi, il y en a une particulièrement, enfin, il y en a eu beaucoup, mais il y en a une particulièrement qui a vraiment, démoli, je dirais, ma relation avec la nourriture, parce que quand on te dit que tu es pas capable de manger ce qu'il te faut, bah, tu sais même plus au bout d'un moment, à force de régime, ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Et cette phrase, elle est, «Mais tu n'aimes que ce qui n'est pas bon pour toi». Donc au départ, c'était dit dans un contexte que je ne mangeais que ce qui n'est pas bon pour moi. Je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas difficile, je mange de tout et que j'ai toujours mangé, relativement équilibré, hein, voire même très équilibré. Donc ça voulait dire que tout ce que je décidais de mettre dans mon assiette, eh ben, c'était jamais ce qu'il fallait. Sauf quand je faisais un régime, où là, effectivement, je maigrissais, mais je mangeais, ce que je n'aimais pas vraiment, parce que quand on fait régime, bah, on se régale pas toujours, hein, bien au contraire. Et donc ça voulait dire qu'à partir du moment où je mangeais ce qui n'était pas à mon goût, mais ce qui était bon pour moi, pour me faire maigrir, pour enfin prendre soin de moi, là, effectivement, je perdais du poids. C'est extrêmement cruel, parce que ça voulait dire que toute ma vie, j'allais être condamnée à manger, bah, quasiment ce que j'aime pas ou ce que j'aime très peu, ou ce qui n'avait pas beaucoup de goût. Donc c'est une phrase qui est extrêmement cruelle et qui, avec le temps a,
s'est étendu, je dirais, à d'autres choses qu'à la nourriture. Parce qu'à chaque fois que j'ai échoué au niveau de la nourriture, je me suis dit: «Bah oui, je ne suis pas capable, je n'aime que ce qui n'est pas bon pour moi». Et cette phrase, à force de régime et d'échecs, elle a fini par, devenir une vérité. Mais une vérité au sens très large, une vérité qui ne s'est pas, contentée de rester dans ma relation à la nourriture. Elle s'est étendue et j'ai fini par croire que je n'étais pas capable de faire mes choix, tout simplement, dans tous les domaines de la vie, que tous les choix que je faisais, bah, c'était jamais les bons. Puisque quand je faisais un choix, quand je me dirigeais vers ce que je m'aimais, vers ce que j'aimais, eh bien, ce n'était pas bon pour moi. Donc au fur et à mesure des années, cette croyance, elle s'est étendue à tous les domaines de ma vie et petit à petit, à chaque fois que j'aimais quelque chose, à chaque fois que j'avais envie de quelque chose, eh bien, je n'écoutais plus mes envies, mes choix et je choisissais l'inverse, le contraire. Autant vous dire que des mauvais choix, eh ben, j'en ai accumulé, hein. Donc plus je faisais les mauvais choix en fin de compte, hein, en pensant que c'était les bons, plus je me sentais mal, plus j'étais perdue, plus je me sentais absolument jamais à ma place et pour cause, parce que, bah, effectivement, je n'étais jamais à ma place. Alors j'ai forcé et j'ai essayé de rentrer dans le moule, de faire, tout ce qui était soi-disant bon pour moi, de faire comme il fallait faire, et plus j'essayais de rentrer dans le moule, et bien plus je grossissais et plus mon corps débordait de partout, débordait du moule de tous les côtés. Alors des phrases comme ça, des réflexions qui dévalorisent, j'en ai eu beaucoup d'autres, hein, j'en ai tout un stock et je pense que je suis pas la seule. Alors, bien sûr, j'ai trouvé cela injuste et c'est vrai, c'est absolument injuste. J'étais très en colère, très, très en colère contre moi-même, contre la terre entière, parce que, ben, pourquoi moi? Pourquoi moi je ne suis pas capable? Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à d'autres personnes? Donc la colère, l'injustice, la rébellion m'ont nourrie pendant de très nombreuses années et me nourrissent encore, hein. Parce que moi je ne suis pas encore, complètement guérie de tout cela, ça me nourrit encore. En plus, bah, du stress, de l'incompréhension, du désespoir, de la honte, la déception. Donc tous ces sentiments, et bah, petit à petit étaient là, grâce à cause, je dirais, de ce genre de phrases. Enfin tout au moins, peut-être pas à cause des phrases, mais tout au moins à cause de l'interprétation et de la croyance que j'ai eue dans ces phrases. C'est quand même différent. Mais au fond, moi j'avais toujours ce côté rebelle. Oh ça aussi on me l'a reproché, hein, ce côté rebelle, hein. Et j'ai toujours senti, bah, qu'au fond de moi il y avait une solution, que ce n'était pas possible, qu'il y avait forcément une solution quelque part, qu'il y avait forcément un moyen de trouver une autre solution et de ne pas être condamnée de façon injustement à perpétuité à ces problèmes de poids. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire de mal dans ma vie pour être punie de la sorte, pour être jugée de la sorte? Pourtant, il y a quelques années, j'avais quand même j'étais décidée à jeter l'éponge parce que, bah, voilà, je me suis dit: «Bah, tout compte fait, j'ai beau avoir cette petite force au fond de moi, bah, il se passe rien, quoi». Donc j'étais décidée à voilà, à jeter l'éponge, à arrêter de lutter, à abandonner et c'est là que la méditation est entrée dans ma vie. Alors au départ, je pensais que ça m'aiderait juste à faire taire la souffrance, à l'étouffer, faire en sorte de pouvoir, vivre avec et sans être trop mal. Et là, c'était une erreur, mais une magnifique erreur parce qu'en réalité, ça a été beaucoup plus que ça. Petit à petit, j'ai commencé à mieux me comprendre parce que j'ai commencé à m'écouter et à me reconnecter à moi. Et puis au fil du temps, j'ai découvert le programme lié à l'alimentation et là, ça a été une révolution. Et je dis une révolution parce que c'est une révolution. C'est tout à fait juste. C'est pas une petite promenade de santé, c'est pas un petit truc qu'on va lire 2-3 exercices de méditation qu'on va appliquer et hop, 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 le problème est résolu. Non, 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 non. C'est un changement radical. Un changement de cap, un changement de perspective, un changement de relation avec la nourriture, de reprogrammation de mon mental, de ma façon de réagir, de ma façon de manger, de ma façon de comprendre comment je le fais et le mental y résiste.
c'est pas simplement mental et régiste. Mais ce qui est absolument génial dans tout ça, c'est que ce n'est pas un régime. Aujourd'hui, je peux dire que je ne fais pas régime. Aujourd'hui, je peux dire que je ne fais plus régime et aujourd'hui, je peux dire que je ne ferai plus jamais régime. Personnellement, à ce jour, tout en douceur, j'ai perdu 25 kilos. Alors, il y a pas de règle dans ce domaine, donc si tu te lances sur ce chemin, tu découvriras une expérience parce que oui, c'est une expérience à vivre. C'est pas une recette miracle, c'est une expérience à vivre. Une expérience extraordinaire qui te conduira à faire la paix avec toi-même, la paix avec la nourriture. Je ne peux pas te dire si tu perdras du poids, combien de poids tu perdras, car tu as ton passé, ton histoire, ton vécu, ton âge, toutes ces choses qui font la personne que tu es aujourd'hui, et chaque personne est différente. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tu vivras une expérience qui changera ta vie. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. C'est très personnel, mais je pense que ça vaut le coup de prendre conscience de ce genre de choses. Alors je suis Florence Blary, je suis sophrologue et enseignante en méditation de pleine conscience. Je t'invite à voilà, à cliquer, hein, sur la petite, cloche pour dire de t'abonner lorsque je mettrai, d'autres vidéos en ligne. Je t'invite aussi à mettre des commentaires, à me contacter si tu as besoin, si tu veux en discuter, il y a aucun souci, je me ferai un plaisir de répondre et puis si, certaines personnes d'entre vous veulent, éventuellement commencer un accompagnement, tout au moins en savoir plus, hein, voilà, n'hésitez pas. Je travaille